Vous savez que prier est vraiment important. Prier est très important. Prier est très important. Vraiment important. Et les gens qui ne prient pas, en fait, sont inconscients des réalités spirituelles. Écoutez-moi, frère, le monde que nous voyons n'est pas le seul monde qui existe. Au-dessus de nous, il y a un monde. Au-dessus de chaque ville, il y a une ville. Au-dessus de chaque quartier, il y a un quartier. Les réalités spirituelles sont réelles. Donc les villes spirituelles existent. Seule la prière te permet d'accéder à des dimensions. Amen du règne. Donne-moi ton meilleur amen. Et donc nous allons prier, nous allons prier. Dis à ton voisin, on doit prier. On va dévancer le mois de moi encore ton meilleur amen. Et c'est pourquoi quand nous prions, l'une des choses fondamentales qui nous permet de pouvoir manifester le règne, c'est la conscience de notre alliance ou de notre filiation, de notre identité. Parce que par toi-même, tu ne peux rien, clair et net. Personne ne peut par lui-même. Amen, amen. Bien, vous savez que prier est vraiment important. Prier est très important. Prier est très important. Vraiment important. Et les gens qui ne prient pas, en fait, sont inconscients des réalités spirituelles. Écoutez-moi, frère, le monde que nous voyons n'est pas le seul monde qui existe. Au-dessus de nous, il y a un monde. Au-dessus de chaque ville, il y a une ville. Au-dessus de chaque quartier, il y a un quartier. Les réalités spirituelles sont réelles. Donc les villes spirituelles existent. Donc quand tu entres dans cette ville, et comment est-ce qu'on appelle cette ville? Comment on l'appelle? Comment on appelle cette ville-ci? Comment on appelle cette ville? Très bien. Quel est son nom spirituel? Tu ne sais pas. Mais comment tu vas posséder cette ville si tu connais simplement Abidjan? Comment on l'appelle? Quelles sont les entités spirituelles qui règnent sur la ville? Nous devons prier. Pas prier, ce n'est pas le jeu, frère. Ce n'est pas le jeu. Ce n'est pas le jeu. Écoute-moi attentivement. Il y a des puissances auxquelles tu résistes, mais que tu ne peux pas lier et dire je te chasse simplement, sors de ce corps. Non, ce ne sont pas des esprits qui viendront te posséder. Ils n'ont même pas l'intention de te posséder. Mais ils vont manipuler ta destinée. Ils vont manipuler l'environnement dans lequel tu vis pour t'empêcher de jouir de ce que le ciel t'a réservé. Seule la prière te permet d'accéder à des dimensions. Amen du règne. Donne-moi ton meilleur amen. Et donc nous allons prier, nous allons prier. Dis à ton voisin, on doit prier. On va dévancer le mois de moi encore ton meilleur amen. Et c'est pourquoi quand nous prions, l'une des choses fondamentales qui nous permet de pouvoir manifester le règne, c'est la conscience de notre alliance ou de notre filiation, de notre identité. Parce que par toi-même, tu ne peux rien, clair et net. Personne ne peut par lui-même. Personne. C'est pour ça que Christ, Jésus est le chef de tout trône, de toute autorité, de toute domination, de toute dignité. C'est impossible par toi-même. Impossible. Donc si tu ne brandis pas ce nom, tu es une victime. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ces puissances-là ne reconnaissent que l'autorité de Jésus. C'est la seule à laquelle ils se soumettent. Donc c'est important que nous le comprenions. Amen. Donc nous dévançons ce mois dans la conscience de notre filiation. Et donc, conscient de cela, nous engageons notre alliance. Nous sommes des fils d'Abraham. Je suis un fils d'Abraham. Non, dis encore, je suis un fils d'Abraham. Et c'est pourquoi il y a des choses qui arriveront au sein et qui ne t'arriveront pas. 1000 tomberont à gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas à terre. À cause de cette filiation, la Bible dit, reconnaissez donc que ceux qui ont la foi sont des fils d'Abraham. À qui la parole s'adresse? Non, elle s'adresse à qui? Non, à cet trône-là. Cette puissance satanique-là. Reconnaissez. Que tout le monde reconnaisse que ceux-là qui ont la foi sont des fils d'Abraham. Donc, en d'autres termes, ils jugent d'une exception. Ces personnes bénéficient d'une protection spirituelle. Ils ont un laissez-passer dans le règne spirituel. Parce qu'ils appartiennent à Abraham. Ta manière de dire Amen m'embête. Dis encore Amen. Donc nous allons prier sur cette base. On va prier sur cette base. Amen. On va prier sur cette base. Mais avant, on va voir ce texte, on reviendra dessus. Colossiens 1, verset 15 à 16. Regardez ça. Regardez ça. Colossiens 1, 15 à 16. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la... Jésus est quoi? Le premier-né de toute la création. Donc si vous reniez la dimension de premier de Jésus, vous remettez... Vous êtes en train de régner même le fondement de notre foi. Il est le premier-né de toute la création. J'ai appris à voir le premier-né. Donc vous savez, le premier-né lui donne la prééminence. Dans le règne spirituel, ce qui vient en premier est le leader. Donc c'est pour ça que quand on est homme-femme, l'homme est le chef de la femme.
Allez, le mari est le chef de sa femme. Le mari est le chef de sa femme parce qu'il est l'homme. Quand on dit ciel et terre, le ciel gouverne la terre. Quand on dit Paul et Barnabas, Paul est leader de Barnabas. Mais si on dit Barnabas et Paul, Barnabas est leader de Paul. Donc la loi de la première mention. Et le premier-né est celui qui prend l'héritage. C'est à lui qu'on donne la double portion. Donc quand Élisée demande à Élie, donne-moi la double portion, la double part de ton onction. Il n'est pas en train de demander le double de l'onction d'Élie, parce que tu ne peux pas donner en double ce que tu as en un. Non, je reprends, tu n'as pas compris. J'ai un drapeau, d'accord? Alors j'ai un drapeau. Viens, viens, toi, viens. Hein? Faites alerte. Alors, viens, tu vois? Est-ce que tu peux vouloir double de mon drapeau? Impossible. Bon, demande-moi le double. Dieu le double. Ouais, mais je vais faire comment te le double puisque j'ai un. Donc, si quand Élisée demande la double portion de l'onction d'Élie, il n'est pas en train de demander en double ce qu'Élie a, parce qu'Élie ne peut pas lui donner en double ce qu'il a. C'est pas possible. Si j'ai un, je ne peux pas donner en double. Donc, il est en train de demander la part qui revient au premier-né. Le premier-né était celui qui prenait le double. On divisait. Peut-être si vous êtes 6 frères, on divise par 7 et on donne au premier-né 2 parts. Et on donne aux autres une part. Donc, il dit, donne-moi donc la double portion de ce que tu as. C'est-à-dire, donne-moi l'héritage du premier-né. Parce que de tous les autres prophètes, je suis ton premier. Donc, donne-moi le double. Est-ce que quelqu'un comprend? Donne-moi le double. Donne-moi le double. Donc, Jésus est le premier-né. C'est à lui que revient l'héritage. C'est à lui qu'échoue l'héritage. Donc, quand nous brandissons le nom de Jésus, nous nous tenons non seulement en position d'autorité, mais en position d'héritier. Ta manière de dire amen, ma belle. Alors, maintenant, regardez. Parce qu'on va prier. On va devancer le mot, on est à Jéricho. Dis à ton voisin, on est à Jéricho. Il a l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Regardez ça, continue. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Donc, il y a des choses dans les cieux, il y a des choses sur la terre. Il y a des choses dans les cieux, il y a des choses sur la terre. Il y a des choses visibles, il y a des choses invisibles. Il y a des choses visibles, il y a des choses invisibles. Il y a les trônes. Dans la première catégorie, il y a les trônes. Il y a les trônes. Il y a les trônes. Dis trône. Encore trône. Les trônes là, ce sont les anciens. C'est-à-dire ils sont responsables du système de pensée du ciel. C'est ceux qui appliquent la souveraineté de Dieu sur la gestion de la terre. Donc ce sont les trônes. Quand on parle des 24 vieillards, les vieillards là, ne sont pas vieux parce qu'ils ont vieilli. Parce que dans le ciel, il n'y a pas d'âge. Ils sont vieux à cause de leur connaissance. Donc la connaissance qu'ils sont de Dieu, les trésors qu'ils ont reçus du ciel, leur donnent la dimension de vieillard. Donc tu peux être jeune mais vieux à cause de la dimension de révélation. C'est ce qu'on appelle trône. Quelqu'un dit après moi trône. Dieu va te donner d'accéder à ton trône. Dis à trône, dis encore trône. Vous ne parlez pas de trône sans parler de connaissance. Impossible. C'est impossible. Ce qui te donne d'avoir un trône, c'est d'abord le savoir. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, il y a d'abord les trônes. Dans le trône là dont on parle, vous comprenez, ce sont des entités spirituelles responsables du système de pensée de Dieu. Et c'est eux qui appliquent sur la terre la souveraineté de sa pensée. D'accord? Maintenant, remettez pour qu'on comprenne. Après ça, il y a quoi? Les dignités sont aussi appelées les principautés. Ils sont responsables du système de pensée dans une zone précise. Quand on parle par exemple de la principauté de Monaco, ne pensez pas que c'est simple. Enfin, on parle de principauté. Ce sont des puissances sataniques responsables d'un système de pensée. Quand vous arrivez à l'ouest de la Côte d'Ivoire, vous voyez que tous les garçons se comportent d'une certaine manière. Ils sont sous l'influence d'une principauté qui maintient, de par le fait que tu sois né dans cette zone ou appartenant à cette zone, un certain type d'habitude et de comportement dans ta vie. Donc ce sont les principautés. Ou alors, qui sont aussi appelées les dignités. D'accord? Et maintenant, les dominations contrôlent les territoires. Ils contrôlent les territoires. Donc, les principautés peuvent reléguer des missions à des dominations. Mais la domination contrôle le territoire. On parle de la domination qui contrôle le territoire d'Abidjan. Donc, quand tu arrives en Côte d'Ivoire, il y a un type de démon qui agit sur toutes les femmes, qui agit sur toutes les filles, du nord au sud, à l'est à l'ouest. Ils sont là pour maintenir une certaine captivité. Et c'est pourquoi, quand Dieu a fait descendre l'homme sur la terre, il lui a donné la domination. Donc il avait la responsabilité d'assujettir la terre, de contrôler la terre.
C'est donc il opérait sous ces rangs-là. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, que ce soit un trône, que ce soit une principauté, que ce soit une domination, tu ne peux pas lier ça au nom de Jésus. Parce que c'est impossible. Et les principautés, les dominations, d'accord, ceux qui sont au niveau des trônes, peuvent prendre l'apparence physique et apparaître sous la forme du diable. Ils apparaissent dans le règne physique. C'est comme ça que Satan a porté Jésus. Donc il peut prendre un corps, et agir. Alors que les démons n'ont pas de corps et doivent trouver la possibilité d'entrer dans un corps. Donc les démons, c'est la plus petite catégorie. Ceux qui sont à l'église, c'est la plus petite catégorie. Ce sont des agents sans corps. Vous comprenez? Maintenant, il y a après, je crois, la dignité, autorité. Les autorités, quand tu te proclames, tu dis je suis pasteur. On dit autorité, mettez-vous derrière lui. Tu dis je suis maire, autorité, mettez-vous derrière lui. Ils ont la responsabilité de contrôler tous les hommes qui sont au pouvoir. C'est pour ça qu'on dit prier pour ceux qui sont établis à l'autorité. Parce qu'ils sont contrôlés par les autorités. Il faut prier pour eux. Donc ça n'a rien à voir avec les autres. Ils sont là parce qu'ils savent que ton influence dans la société est capable de créer des problèmes. Donc il faut qu'ils t'aient sous contrôle pour que tu sois un agent d'exécution des desseins de l'enfer. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc quand nous dévançons le mot frère, on s'attaque à ça. Est-ce que quelqu'un comprend? On s'attaque à ça. Demande ton meilleur amen. Donc quand on s'attaque à ça, tout à l'heure on va prier. Frère, ce n'est pas le jeu. Ce n'est pas le jeu. Frère, ce n'est pas le jeu. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand les gens sont là, oh j'ai l'autorité, j'ai m'a donné une voiture. La voiture n'a rien à voir. La maison n'a rien à voir. Quand tu es dans le règne spirituel et que tu as une certaine dimension, ta présence quelque part met fin à certaines activités démoniaques. Ta manière de dire amen m'embête. Donc c'est clair, quand quelqu'un opère avec la grâce de la prospérité, vous voyez, c'est une principauté qui a derrière lui un lot d'anges qui agissent. Donc quand il ouvre sa bouche, comme c'est une dimension de principauté, ça commence à influencer avec les anges qui travaillent pour que l'activité démoniaque s'arrête. C'est ça le problème. Donc quand on parle de l'onction d'un homme de Dieu, c'est cette capacité à mobiliser le règne spirituel. Donc ce n'est pas la capacité à avoir une voiture, une maison. Non, mais la capacité à faire bouger les choses par sa présence. Et ça se ressent même quand tu montes, même quand tu entres dans la salle, même quand la personne arrive dans la ville. On sent dans le règne spirituel qu'il y a quelque chose qui se passe. Certains hommes de Dieu atteignent des dimensions et quand ils entrent dans la ville, même dans les bars, quand les gens sont en train de boire, ils commencent à pleurer parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont pécheurs. Parce que c'est qu'ils mobilisent dans le règne spirituel avec une terrible conviction. C'est ça justement la puissance. Et c'est là où on doit aller. Quelqu'un dit après moi profondeur. Quelqu'un dit encore après moi profondeur. On doit aller dans les profondeurs de Dieu. Afin que tous ces, que ce soit les principautés, les dominations, les autorités qui ont contrôlé ta vie depuis ta naissance, au travers d'une filiation quelconque. J'ai dit on va renoncer à ça au nom de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Alléluia. Amen. Regardons maintenant, voyez-vous, c'est ce que Jésus, c'est le nom au-dessus de tout. Maintenant, revenons sur l'alliance. Quelqu'un dit après moi l'alliance. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu es prêt à posséder ton mois d'août? Non, non, tu as main de dire amen, mon père. Est-ce que tu es prêt pour août? Est-ce que tu es prêt pour août? Août, c'est le 40e mois de l'année. Le chiffre 8 se tient pour un nouveau départ. Un nouveau commencement. Parce que Jésus est ressuscité le 8e jour de la semaine. Même s'il a fait 3 jours dans la tombe, c'était le 8e jour de la semaine, le jour après le sabbat. Et le 8e jour, donc c'est ce jour-là qu'il est revenu. Et vous voyez donc, et Noël lui-même, écoutez, là, voyez, écoutez, Dieu est puissant. Dieu est puissant. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. L'âge de Noé s'est arrêté sur moi, Arafat, le 8e mois. Dans le 8, là, c'est un chiffre de nouveau départ. Un nouveau commencement. Amen. C'est donc aussi un chiffre de transition. Tu passes d'une étape à une autre. Il y a une transition. Donc je décrète sur ta vie, quel que soit ce que tu as vécu jusqu'à présent, le mois d'août te fait transiter. Ta manière de dire amen m'embête. Quel que soit le territoire où tu te trouves, que cette transition soit ton partage et ta pleine portion dans le nom de Jésus. Donc aucun trône, aucune principauté, aucune domination, aucune autorité ne pourra empêcher cette parole dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Ta vie bascule à un autre palier de gloire dans le nom de Jésus-Christ.
Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Maintenant, regardons la base légale de ce que nous sommes en train de dire, parce qu'on va prier. On est en train de prier. Regardez ce que Dieu dit à la Genèse 22, verset 16 à 18. Alors, dites-moi, est-ce que les trônes, les principautés ou les dignités, ou alors les autorités, ou bien les dominations, est-ce qu'ils sont au-dessus du nom de Jésus? Non. Est-ce que le nom de Jésus est au-dessus de tous? Oui. Alors, quand tu es en Jésus, ta position est au-dessus. Tu as bien compris? Quand tu es en Jésus, ta position est quoi? Au-dessus. Tu es au-dessus. Tu es au-dessus. Alors, bon, maintenant regarde Genèse 22, verset 16 à 18. Je te le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. C'est ce que Dieu dit à Abraham. Il dit, continuons. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Je te bénirai comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Donc, ta postérité va posséder la porte. Donc, quel que soit ce que l'ennemi fera, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Ça va bien. Continuons. Regardons. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que toi, tu as obéi à ma voix. Donc, personne n'est béni en lui-même. On est tous bénis en la postérité. C'est pour ça que toute recherche de bénédiction dans le légalisme est une perte de temps. Aucun homme n'est béni parce qu'il a obéi à la loi. Il est béni parce qu'il a eu la foi en celui qui a obéi à la loi. C'est la foi en Jésus qui te donne d'accéder à la bénédiction. Et même l'obéissance à la voix et à la loi de Dieu, c'est la conséquence de la foi en celui qui a obéi. Sans cette foi en Jésus, impossible de marcher droit. C'est Jésus qui nous donne des tenir fermes. Par la foi que nous avons en lui, il nous donne sa vie pour être au-dessus de toutes les manigances sataniques. Dis après moi, je puis tout par Christ. Encore, je puis tout par Christ. Maintenant, regardez Hébreux 6, verset 13 à 18. Parce qu'il faut que tu saches qui tu es. Et que personne ne t'intimide. Dis à ton voisin que personne ne t'intimide. Encore que personne ne t'intimide. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, parce que ce soir, écoute-moi bien, je ne sais pas où on a mis le cordon ombilical de ton père ou de ton grand-père. Cette nuit, la terre reconnaîtra qu'on te doit. Et dans ta manière de dire amen m'embête. Et que les choses qui doivent être données te seront données. Alors si le territoire où tu te trouves n'est pas assez riche, le ciel va supplier. Alors ta manière de dire amen m'embête. Attendez, je peux être profond avec vous. Vous savez qu'en fait le territoire n'est qu'un prétexte. Tu n'es pas béni à cause du territoire. Tu es béni à cause de ton appartenance céleste, de la bénédiction qui est tienne. C'est pourquoi, écoute-moi bien, notez ça. C'est pourquoi que si tu arrives dans un endroit qui est désert, le ciel s'ouvre pour te mener à manger. Le ciel s'ouvre pour t'amener à manger parce que ta bénédiction n'est plus territoriale. Elle est fonction, amen, de ta connexion avec Dieu. Donc quand ta géolocalisation indique que c'est un désert, le ciel est obligé de s'ouvrir pour t'envoyer maintenant le support là où tu te trouves. Parce que ta position en Christ fait de toi un ambassadeur. Et un ambassadeur ne souffre pas de l'économie du pays où il se trouve. Parce que son territoire dépend directement du territoire qu'il représente. Ta manière de dire amen, maman. Donne-moi ton meilleur amen. Est-ce que vous vous rendez compte que... Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc quand tu as compris ça, tu n'es plus en mode de panique. Tu n'es plus en mode de... Non. Parce qu'en fait, tu es un ambassadeur de Dieu. Donc ta provision n'est pas territoriale. Ta provision est fonction, voyez-vous, de l'alliance qu'il y a entre toi et ton père, de ton identité d'enfant de Dieu. Amen. On dit après moi, je ne manquerai de rien. Dis encore, je ne manquerai de rien. Dis encore, je ne manquerai de rien. Écoutez bien. Vous avez vu comment les embargos qui sont montés par Israël à la bande de Gaza et tout ça? Vous voyez souvent qu'ils ont ouvert là récemment pour demander que les avions viennent lâcher à manger. Parce qu'il n'y en a pas, n'est-ce pas? Les avions viennent et puis on jette la nourriture. Informez-vous, hein? On dit veillez et priez. Vous me regardez comme ça pour vous. D'accord? Alors qu'est-ce qui se passe? Quand on jette la nourriture, les gens discutent. Mais de la même manière, quand Dieu se sent rendre compte qu'on est en crise, le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre sur toi. Le ciel s'ouvre. Je lève ma main vers le ciel. Je déclare établi que ce mois d'août apporte à ta vie la provision qui vient d'en haut dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. C'est important, frère. C'est important.
C'est important. Continuons. C'est pour ça, vous voyez, quand les gens ont une certaine dimension, comme les gens comme Élie, hein, jeune homme, ils le savent, ils le savent. C'est pourquoi, quand Dieu dit va rester au torrent, il peut aller au torrent. Parce qu'il n'y a pas de problème. Il sait que même si au torrent il n'y a pas à manger, Dieu viendra venir. Donc cette connaissance est fondamentale. Donc le corbeau peut venir avec du pain et de la viande, on ne sait pas d'où ça vient. Mais dans tous les cas, on se rend compte qu'avant lui, les gens mangeaient la manne et la caille. Donc il y a des choses qui viennent d'en haut. Il y a des choses qui viennent du ciel. Que le ciel te l'accorde au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dans la première relation à chérie, c'est celle que j'ai avec Dieu. C'est la relation la plus importante, la plus précieuse, la plus vitale. Amen. La relation que j'ai avec Dieu, elle est importante. C'est important, frère. C'est très important. Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. C'est puissant ce que je vous dis là. C'est vraiment profond ce que je vous dis. Donc prenez le temps. Vous savez, moi-même j'ai prié. Je veux que vous fassiez cette prière avant qu'on ne continue. J'ai dit Dieu étends-moi spirituellement. J'ai dit Dieu étends-moi. J'ai senti que j'étais arrivé à un point où ma croissance était un peu, j'ai besoin de grandir. Donc je demande une extension territoriale. Et je me suis rendu compte que pour avoir de nouveaux territoires extérieurs, il faut grandir intérieurement. Donc il faut que j'ai de nouveaux territoires. Donc j'ai crié à Dieu, j'ai dit Dieu, donne-moi une autre capacité. Montre-moi ta parole, éclaire-moi de l'intérieur. Donne-moi de te connaître. J'ai crié à Dieu pour avoir des accès dans les dimensions profondes. Alors élève ta voix et commence à prier. Demande des accès dans les dimensions profondes de Dieu. Demande des accès. Prie à Dieu, crie à Dieu. Demande des accès. Qu'aucun péché, aucun vice dans ta vie ne vienne t'empêcher d'entendre sans comprendre. Demande des accès, des accès, des accès. Demande des accès au nom de Jésus. Que Dieu te donne les accès. Que Dieu te donne les accès. Dans le nom suprême de Jésus. Les accès dans le règne spirituel par sa puissance extraordinaire. Des accès au nom suprême de Jésus. Les accès dans les profondeurs. Ô Père, accorde-moi les accès. Donne à tes enfants les accès à une autre dimension. Les accès, les accès, les accès. Père, donne-nous d'avoir dans les profondeurs de la compréhension de la vérité. Les accès dans le nom suprême de Jésus. Rakataba, Rekotobabaha, Shatakarabahe, Rakatabahea, Yakatakatara, Shanabakoteke, Rakatakatabaha, Sherebahoa, Mirakando Kebrara, Shanababora, Rekatakata, Sherebaba, Rekata, les accès, Père, les accès dans le règne spirituel, la révélation, la révélation, la révélation, la révélation, la révélation dans le nom suprême de Jésus. Rakataba. Rokatababo Shaka. Merci Jésus. Alléluia. Dans le nom suprême de Jésus. Vous savez ce qui se passe dans le corps de Christ aujourd'hui? C'est le fait qu'on a, beaucoup de personnes n'ont pas des accès, mais on a l'onction sans avoir l'accès à certaines connaissances. Donc quand on manque d'accès à un certain niveau, dans la révélation de Dieu, notre onction peut devenir nuisible au corps. Notre onction peut porter, voyez, préjudice à l'avancement de l'œuvre de Dieu, parce que nous sommes loin, mais la lumière qui est en nous est ténèbre. On n'est pas éclairé. Donc les accès nous donnent d'aller dans de nouvelles dimensions fraîches. Que Dieu rafraîchisse sa grâce. Que Dieu rafraîchisse sa grâce. Ta manière de dire Amen m'embête. Que Dieu rafraîchisse sa grâce qui est sur ta vie. Que ton onction coule fraîchement dans le nom suprême de Jésus. Et une vie de corruption, une vie de sale va corrompre ta capacité de pouvoir recevoir ce que Dieu te donne. Donc pourquoi certains d'entre vous ne connaissiez pas beaucoup? C'est parce que tu vis dans une vie tellement sale que même quand on te donne des choses saines, elles ne restent pas. Parce qu'il ne peut pas avoir cohabitation entre une vie ténébreuse et puis les révélations de l'une saine. C'est pas possible. Donc ton cœur rejette la connaissance. Ça évacue. C'est comme si on essaie de mettre du sang dans un moteur diesel. Tu vas démarrer, mais ça crée problème parce qu'en fait, toi-même, tu n'étais pas mis à part pour la qualité de la réception des choses que tu vas avoir. Donc c'est pour ça que Dieu accorde des révélations à ceux qui l'aiment. Et on aime Dieu avec son cœur, le cœur engagé, le battement de son être. Et c'est là où Dieu nous donne des accès. Que Dieu te permette d'accéder. Ta manière de dire Amen m'embête. Donne-moi ton meilleur Amen. Tout dépend de Dieu. Donne-moi de nouveaux territoires, donne-moi de nouvelles voitures, donne-moi aussi. Que Dieu ait accès, des accès intérieurs, des territoires. Oh, Maranda, Shakatabara, Tori Baba. Donne-moi encore ton meilleur Amen. Continuons, on va prier. Est-ce que tu es prêt pour la prière? Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant pas jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Vous voyez ça?
il jura par lui-même. Donc il a engagé le trône le plus élevé de l'univers. Le trône qui est le plus haut, parce qu'il n'y en avait pas de plus haut. Donc il est allé au summum du summum de l'élévation en termes de pouvoir et de puissance. Continuons. Verset 14. Et il dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Voyez-vous? Or, les hommes jurent par ce qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à leurs différends. Donc quand les hommes ont différents, ils jurent en disant, au nom de mon père, au nom de ma mère, au nom de ceci. Mais Dieu dit non, ils jugent ce qui est plus grand qu'eux. Ça met fin aux différends, mais continuez. Moi, je ne pouvais pas le faire. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer plus d'évidence aux héritiers de la promesse, l'immuabilité de sa résolution intervint par un serment. Donc il fait un serment, continuons, d'accord, afin que par deux choses immuables, deux choses inchangeables, dans laquelle il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Voyez-vous, donc c'est clair et net. Donc, amen, c'est clair et net. Donc Dieu n'a pas menti à tes pères. Dans l'une des visitations où l'ange de la vérité me parlait, amen, Dieu n'a pas menti à tes pères. C'est impossible. Dieu n'a pas menti. Dieu n'a pas menti. Et bien, on va devancer le moi. Tu vas prier toi-même et tu vas appeler à l'existence. Par la foi que tu as dans ton cœur, certaines choses. Donc, il y a 10 bénédictions particulières que nous allons appeler sur le mois d'août. Est-ce que tu es prêt pour ça? Tiens-toi debout. On va appeler ça sur le mois d'août. Lève ta main droite vers le ciel. Et répète à moi ces paroles. Mon Père, mon Dieu, au nom suprême de Jésus, j'appelle sur ma vie, pendant ce mois d'août, que je dévance du 1er au 2, au 3, au 4, au 5, au 6, au 7, au 8, au 9 et au 10. De lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, j'appelle sur ma vie la prééminence au nom suprême de Jésus. Je déclare sur ma vie qu'à cause de ma filiation avec Dieu par le sang de Jésus-Christ, je suis devenu fils de Dieu et fils d'Abraham. Je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas. J'appelle donc la prééminence dans le couloir de mon appel au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Maintenant, je te donne 1 minute. Parle sur toi-même. Appelle cette prééminence. Déclare-le sur ta vie. Appelle cette prééminence. Appelle dans tes affaires. Appelle la prééminence par tes propres mots. Appelle la prééminence dans le nom de Jésus. Que la grâce et la prééminence m'accompagnent toujours dans tout ce que j'entreprends dans mes affaires, dans ma famille, dans le ministère, la grâce et la prééminence qui me donne des accès privilégiés dans le nom suprême de Jésus, des accès de qualité, des accès de choix dans le nom suprême de Jésus, car rien ne me résiste à cause de la grâce de Dieu qui est sur ma vie, dans le nom suprême de Jésus. Rakataba, Eketo, Rakataka, Barono, Shakata, Rokotoba, Endekebroka, Shaterekata, Rekotoba, Elano, Kebaro, Shatereba, Rekoto, Barate, Rekotoka, Sandoke, Rakataka, Boro, Sariande, Rokataba, au nom suprême de Jésus. Merci Seigneur, que ton nom soit glorifié. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Répète après moi, mon Père, mon Dieu. J'appelle ensuite dans ma vie l'accès à de nouveaux territoires. Des territoires bénis. Car tu as dit, je suis béni dans la ville et béni dans les champs. Je déclare donc que ces territoires sont mon partage. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, j'accède à de nouveaux territoires. Et je déclare ensuite que la gloire de Dieu et sa richesse sont ma portion. Car ma corbeille et ma huche sont bénies. Qu'il en soit ainsi dans le nom suprême de Jésus. Déclare sur ta vie ces deux bénédictions territoriales de richesse et de gloire. Déclare-le dans tous les domaines.
dans ce mois qui arrive, dans tous les domaines. La bénédiction est ton partage. La richesse et la gloire sont ton héritage. Appelle cela au nom suprême de Jésus. Établis-le du nord au sud, de l'est à l'ouest, par la grâce de Dieu. Établis-le dans le nom suprême de Jésus. Rakata Baba, Shendo Kabrenda, Rokoto Baba, Shatekerendo, Rakata, Sherekataba, Rondo Ketaba, Sherekatarababo, Randereka, Chateau Kebrande, Rakotaba, Sherabara, Rekotoba, au nom suprême de Jésus. Rokoto, Rakataka, Shetokata, Rekotobara, Sheterebaba, Orokoto Rebaba, Endorobaba. Merci Seigneur. Alléluia. Au nom suprême de Jésus. Rakataba. Tu vas appeler dans ta vie. Au nom suprême de Jésus. Amen. J'appelle sur ta vie en ce mois d'août. Répète après moi. J'appelle sur ma vie en ce mois d'août. Du 10 au 11, au 12, au 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, de lundi à mardi. J'appelle la bénédiction sur tous mes territoires, tous mes déplacements. Que la bénédiction du ciel soit mon partage au nom suprême de Jésus. Et que la victoire me soit accordée partout où je me trouve. C'est pourquoi j'annonce aucun accident, aucun incident du nord au sud, de l'est à l'ouest. J'engage cette promesse sur les membres de ma famille. Tel est notre partage, telle est notre portion au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Parle encore toi-même en 30 secondes. Parle. Déclare la bénédiction à tes déplacements. Nord, sud, est, ouest. La victoire sur tes ennemis. Ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas. J'établis que mes ennemis ne me vaincront pas. Quelle que soit la guerre qu'ils font, ils ne me vaincront pas. La victoire est mon partage. J'écrase mes ennemis. J'écrase mes adversaires. J'écrase la puissance de la sorcellerie. Je renverse les autels des limitations. Je renverse les autels qui parlent contre ma vie. Je détruis les embargos. Je foudroie la puissance ennemie. Je dis feu sur ce que Satan a adressé. Feu dans le nom suprême de Jésus. Aucune force ennemie ne pourra m'arrêter, car la main de Dieu est sur ma vie. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Rakataba, Shatakataba, Rekoto. Au nom suprême de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Dans le nom suprême de Jésus. Amen. Rebaba Saka. Amen. Tu vas appeler comme 8e bénédiction sur ton mois, 6e plutôt, sur ce mois d'août, la faveur surnaturelle. La faveur, ça ne vaut plus que l'argent. Bien, si tout ce que tu obtiens de la vie, tu ne l'obtiens qu'avec ton argent, tu n'es pas un homme béni. Que la faveur de Dieu soit ton partage. Alors moi je la prononce, la faveur sur ta vie. Je déclare la faveur sur ce mois d'août sur ta vie au nom suprême de Jésus. Faveur surnaturelle à tous égards, par la puissance en haut, dans le nom suprême de Jésus. Qu'elle soit ton partage, qu'elle soit ta portion au nom suprême de Jésus. Déclare-la toi-même sur ta vie maintenant. Établis-la toi-même, établis-la sur ta vie, établis-la maintenant. Appelle cette faveur, déclare qu'elle est ton partage, déclare qu'elle est ta portion, déclare qu'elle est ton héritage. Dans le nom suprême de Jésus. Rakataba, Shatarababa, Rekatakata, Rokotoka, Manderebaba, Shetereba, Rokotoka, Rendekerebo, Shatarababa, Reketebo Rondosa, Rakata, Rekete, Rondo Kataba, Robobo, Rababa, Rebo Sakata, Rokata, Shata, Rekete, Randakata, Shatakata, Rababo, c'est. Merci Jésus. Alléluia. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Encore amen. Écoute-moi très bien. On va appeler sur notre mois de doute la grâce de rester obéissant et saint. Ensuite, nous allons aussi combiner ça à la grâce de la lumière. Donc, c'est-à-dire, cette grâce sera visible. Notre lumière va luire devant les hommes. Ils verront cette lumière. Rien n'occultera cette lumière. Ta manière de dire amen m'embête. Lève ta main devant le ciel et répète pour moi ces paroles. Je prophétise
sur le mois d'août par la puissance de Dieu, en vertu des pouvoirs qui me sont souverainement conférés, la grâce de rester saint et obéissant à Dieu. C'est pourquoi j'établis que ma lumière va luire devant les hommes, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et rien ne pourra empêcher la manifestation de la gloire de Dieu au travers de ma vie, car j'ai reçu le pouvoir de Dieu pour vivre le type de vie que m'impose la parole de Dieu, que m'impose la volonté de Dieu. Cette grâce est sur ma vie, cette grâce est sur ma vie. Je déclare qu'elle est manifeste. Je suis différent des semblables, car je suis un saint de Dieu au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Déclare-le sur ta vie, prophétise dans tes propres mots, parle, que Satan t'entende dans le nom suprême de Jésus. Rakatabaresha Randarababo Raka Shetekeboronosa Rekatakarababa Shetoroba Kandarebaba Satorebaka Reketebaho Shate Rababa Rababo Sakaterebo Rande Keraba Sheto Cabrendo Rakata Chateau Kebrando Kera Sharababo Reke Makota Karekete Marakata Karande Shorebahe Rakataba Sotake Rekataba Rebaba Stop Rababa. Au nom de Jésus, au nom suprême de Jésus. Amen. Rababa Shakata Rebaba. Je le fais tout de suite. Rababa Baba. Je fais tout de suite, Seigneur. Rababa. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Écoute-moi très bien. Ce que je vais dire maintenant, ça va être très très fort. Ça va dans le sens de la pensée de ce que Dieu nous a exposé. Chaque fois que Dieu nous donne d'accéder à des lumières, c'est parce qu'il nous donne de pouvoir avoir de nouveaux territoires. Comme j'étais en train de te dire, écoute-moi attentivement. Dieu est responsable de ta vie sur terre. Donc s'il te met dans un territoire où il n'y a pas à manger, ce n'est pas ta responsabilité d'en chercher. C'est que le ciel s'ouvrira sur ta vie. Tu n'as pas compris. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Parce que Dieu t'a établi dans tes fonctions. Donc il prendra soin de toi. Même en termes de protection, c'est ton partage. C'est ta portion dans le nom de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Amen. Donc tu vas lever ta main droite vers le ciel. Et tu vas dire, je m'accorde avec ta pensée pour ce mois d'août. Et je prophétise sur les jours à venir. Du 21 au 22, au 23, au 24, au 25, au 26, au 27, au 30. Du 1er au 30, de lundi à dimanche. J'établis par la puissance infaillible de Dieu qu'il n'y aura plus jamais de limitation à mon égard. Aucune puissance satanique, aucun autel, aucun embargo, aucun sacrifice, aucune malédiction, aucune imprécation, aucun sort, aucun enchantement, aucun envoûtement n'aura de pouvoir sur ma vie. Maintenant, je déclare que je suis affranchi et libéré de tous les pièges tendus dans le nom suprême de Jésus. Car la main de Dieu est sur ma vie au nom suprême de Jésus. C'est pourquoi j'aurai toutes les ressources indispensables pour faire face à la responsabilité que le ciel m'a assignée sur terre en ce mois d'août et les mois d'avenir. Je prophétise et j'établis sur ma vie une élévation spectaculaire, surprenante, inattendue, soudaine, brutale, au nom suprême de Jésus. Ah oui, ils l'entendront à la télévision, dans les journaux, ils le liront, ils le verront sur internet. Quelque chose de spectaculaire et d'étrange prend place dans ma vie en ce mois. Un marché, un contrat, un accès, un nouveau territoire, une nouvelle dimension, la guérison des malades, la résurrection des morts, une dimension surnaturelle par la puissance de Dieu. Dans le nom suprême de Jésus, la main de Dieu est sur ma vie et ils l'entendront car les signes et les prodiges au travers de ma vie s'accomplissent pendant ce mois. J'établis par la puissance d'en haut, dans le nom suprême de Jésus, c'est la résurrection, c'est la résurrection, c'est la résurrection. C'est une nouvelle saison qui commence dans cette année 2025 au nom suprême de Jésus. Plus jamais comme avant, plus jamais comme avant, plus jamais comme avant. Par la grâce de Dieu, au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Acclame très fort. Acclame très très fort.
Donne-moi ton meilleur amen. Je reçois des témoignages et des témoignages des hommes de Dieu qui m'écrivent: je suis passé, pasteur, ma vie n'est plus jamais la même, ça a changé. Quelqu'un m'a écrit récemment: c'est waouh, c'est incroyable, mon niveau d'accès financier c'est incroyable, j'arrive même pas à imaginer ce qui m'arrive, parce que j'ai l'impression de rêver. J'ai dit: frère, c'est Dieu qui épate les gens. Dieu va t'épater. Donc, s'il n'a pas dit amen, j'aurais dit: Dieu va t'épater au nom suprême de Jésus. Dis encore amen. Maintenant, on va entrer dans des prières très très dangereuses, parce qu'il s'agit de posséder ce qui est à toi. Je t'ai promis ça pour ce mois. Tiens-toi debout. Ah, il ne faut pas tenir debout quand on dit on va prier contre le diable. Le diable, là, tu peux te coucher, tu pries. Maintenant, là, il s'agit d'appeler à manifestation ton règne. Ta manière de dire amen m'embête. Ton mari n'est pas pauvre et ne sera jamais pauvre. Tout fiançailles avec la pauvreté est annulé. Je reprends: aucune fille de cette assemblée ne épousera un homme pauvre. Allez dire que j'ai dit ça. Aucune fille, aucun homme pauvre. S'il veut épouser un homme, une fille, ça, et qu'il est pauvre, qu'il aille ailleurs, pas dans cette assemblée. Je vous explique, ne soyez pas fâchés, hein, parce que nous savons ce que c'est que la richesse. Nous avons nos noms écrits dans le livre de vie. On est propriétaire au ciel. Il ne faut pas que quelqu'un qui n'a même pas une parcelle de terre au ciel va te demander un mariage. Pas demander un mariage. Vous allez habiter où? S'il te montre ta maison à Cocody, demande-lui: est-ce que tu as une autre maison après? Quand on quitte la terre, là, on habite où après? Il ne faut pas prendre quelqu'un qui a une villa en enfer. Il ne faut pas épouser les gars qui ont des villas en enfer. Il faut épouser les gars, même si c'est un studio, mais c'est quand même au ciel. Amen. Amen. On va posséder les trésors des nations. Donne-moi ton meilleur amen. Alors moi je vais te conduire, je te livre les secrets. C'est comme ça que je prie. Je vais te conduire à ça. Alors prends ça, c'est cadeau. Lève ta main vers le ciel. Dis après moi: Père, Dieu, toi le créateur de l'univers, je reconnais que la Côte d'Ivoire, appelle le pays où tu habites la Côte d'Ivoire, la terre où je me trouve, est une nation qui est sous le contrôle de ta souveraineté. Oh Père, oh Dieu, au-dessus des instances spirituelles, des instances physiques, humaines qui gouvernent cette nation, je sais que tu es et ton règne dure à toujours. J'invoque maintenant, oh Père, oh Dieu, sur ma vie et sur la nation, le précieux sang de Jésus qui a servi comme libation pour le péché de l'humanité. Tu as dit à Abraham que toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Je me tiens donc comme cette postérité légitime en Christ Jésus et j'appelle cette bénédiction sur ma vie, sur ce territoire, sur ma vie et sur la nation. Je déclare et établis que cette bénédiction est mon partage et le partage de cette nation. Oh Père, oh Dieu, miséricorde pour le péché des hommes, miséricorde pour les hommes politiques, miséricorde pour les hommes mystiques, miséricorde pour les activités démoniaques dans cette nation. Que le sang de Jésus fasse taire les réclamations sataniques sur le territoire par la puissance de Dieu au nom suprême de Jésus. J'appelle maintenant sur ma vie et sur la nation la bénédiction d'en haut. Je décrète que le territoire de la Côte d'Ivoire est béni du nord au sud, de l'est à l'ouest. La bénédiction de la Côte d'Ivoire est vue par la parole prophétisée sur elle. C'est pourquoi je décrète, déclare et établis que toutes les richesses cachées, les trésors enfouis en Côte d'Ivoire sont mon partage, sont ma portion, selon la prophétie annoncée par Ésaïe au nom suprême de Jésus. Je possède l'économie de la nation.
je t'autorise à ma parole un transfert surnaturel. Car il est écrit, tu as donné aux païens d'amasser, afin que le juste que je suis puisse en jouir. Maintenant, que des mécanismes légaux et surnaturels de transfert de ressources s'opèrent sur la Côte d'Ivoire, s'opèrent sur la nation, et que l'économie de cette nation bascule entre les mains des saints, entre les mains des hommes droits, entre les mains des hommes justes, et que ta cause sur la terre puisse être accomplie par la richesse qui transite maintenant entre mes mains. Oh Dieu, regarde ta main, voici ma main, je l'ai bénie de ta bénédiction. Oh Dieu, voici ma main, c'est pour elle que les mains de Christ Jésus à la croix ont été percées. Je déclare sur ma vie que je suis un homme actif, diligent, travailleur, entreprenant, et tout ce que je touche est béni. Dans cette nation, j'accomplis des tâches et des travaux générateurs de ressources spirituelles et matérielles par la grâce de Dieu. C'est pourquoi j'établis maintenant, comme en Égypte, Dieu me lève. Déclare-le, Dieu me lève, Dieu me lève, Dieu me lève en positionnement sur la nation, comme la tête, dans l'influence, dans un des secteurs capitaux de cette nation. Je me positionne sur l'économie, sur la politique, sur l'art, sur le sport, sur la science, l'éducation, les médias. Je me positionne par la puissance de Dieu au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Est-ce que tu crois ce que tu dis? Acclame très très fort. Acclame très très fort. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, prends un symbole, amen, du pays. Amen. Lève le symbole, que ce soit la terre, que ce soit le drapeau, que ce soit. Prends un symbole. Amen. Prends un symbole. Prends un tes mains. Prends un symbole. Rakatabare, Sharababo. Rende Kebro, Sarababa. Il n'y a personne ici. Hey, Boraka Satari Baba. Rande Kebro, Sarabaka, Nereka Shata. Shandere ba sandere katere baba. Merci Seigneur. Dans le symbole avec ta main droite, répète après moi ces paroles là où tu te trouves. Écoute-moi ce micro, rapidement, très vite. Là où tu te trouves maintenant dans ton pays, s'il te plaît, écoute-moi attentivement. Ivoiriens aux États-Unis, Ivoiriens en Suède, Camerounais au Tchad, Camerounais en Russie, écoute-moi très bien. Tu peux prendre en même temps et le symbole du pays où tu es, ou la terre, ou quelque chose tu touches comme point de contact, parce que Dieu te bénit au pays où il t'amène. Quand il t'amène quelque part, tu es béni dans ce pays-là. Tu ne vas pas venir être béni en Côte d'Ivoire, tu vas être béni là où tu es. Que ce soit aux États-Unis, écoute, je vois quelqu'un à qui on a encore des papiers. N'aie pas peur de l'avenir de Donald Trump au pouvoir. Tout ça va concourir pour ton bien. Écoute-moi bien, Dieu travaille en ta faveur. Les portes s'ouvrent pour toi. Parce que la faveur de Dieu est sur ta vie. Écoute-moi bien, cette prière va t'aider. Ça va te permettre de gagner en temps. Donc, il faut vraiment être prophétique. C'est une saison où on doit parler. La parole mobilise les anges. Une armée surnaturelle est en marche. Pendant que nous parlons, des choses arrivent parce qu'on parle. Et donc, maintenant, tiens le symbole. Déclare pour moi ces paroles. Mon Père, mon Dieu, je te rends grâce pour ta fidélité. Au nom suprême de Jésus, j'appelle la démonstration de ta grâce sur le territoire
ivoirien, sur le territoire ivoirien, du nord au sud, de l'est à l'ouest, j'appelle la manifestation de tes desseins dans ma vie sur ce territoire. C'est pourquoi j'impose ta bénédiction dans ma vie sur ce sol. Terre de Côte d'Ivoire, écoute la parole de l'Éternel, ton Créateur. Et maintenant, efface de ta mémoire toutes les paroles qui ont été relâchées contre ma vie, ma destinée et celle de ma famille. Terre, de par le feu que Dieu a fait à Abraham et le serment qu'il a établi, tu me dois des trésors, tu me dois tes richesses. J'ordonne donc à ta richesse d'être mon partage, à ta richesse d'être mon héritage. Je déclare sur toi un vent de faveur souffle en ma faveur. La grâce de Dieu est mon partage. Tu me livres ta graisse et tes meilleurs fruits. Terre de Côte d'Ivoire, ton or, ton café, ton cacao, ta banane, tes trésors. Terre de Côte d'Ivoire, ton pétrole, tes ressources humaines. Terre de Côte d'Ivoire, tu me livres ta richesse. Je déclare que sur toi, je suis béni et établi. J'interdis maintenant toute forme de manigance satanique et diabolique par les imprécations des autels diaboliques sur lesquels je dis feu, au nom suprême de Jésus. Aucune de ces forces n'empêchera l'émergence de mon règne sur ce territoire, car la main de Dieu est sur ma vie. Au nom de Jésus, amen 3 fois. Maintenant tu fais ça, dis j'appelle du nord au sud, de l'est à l'ouest. Maintenant, tout ce qui est à moi, j'appelle les connexions, j'appelle les marchés, j'appelle les contrats, j'appelle les finances, j'appelle les opportunités, j'appelle la faveur, j'appelle les accès, j'appelle l'élévation, j'appelle l'extension, j'appelle les possessions sur la terre. Par la grâce de Dieu, au nom suprême de Jésus, reçois ton nouveau terrain, reçois ta nouvelle maison, reçois de nouveaux accès. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen, 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 amen. Yeah. Come on, Lord. Yeah, sure. Come on, Lord, bless you.
Père, après ces bénédictions, reste debout. Tu vas apporter la première offrande. Après ces bénédictions. Père, en vertu des pouvoirs qui me sont souverainement conférés, conscient de la grâce que je transporte, je déclare établi en ce jour, dévançant le mois d'août sur la vie de toute personne connectée à cet hôtel, le nom suprême de Jésus, la manifestation d'une nouvelle saison. Qu'il en soit ainsi dans le nom suprême de Jésus. Que ce soit une saison de prééminence où la main de Dieu est visible de façon tangible, afin que les accès surnaturels soient le partage de tous au nom suprême de Jésus. Je déclare établi que Dieu te donne de nouveaux territoires, des territoires spirituels et des territoires physiques, et que sa grâce soit visible au travers de ta vie au nom suprême de Jésus. La main de Dieu sur ta vie ne sera pas occultée. Ta lumière est visible par tous, car la grâce t'est accordée pour vivre comme un enfant de Dieu, dont le caractère et l'intégrité témoignent de la vie divine en lui ou en elle, au nom suprême de Jésus. La sagesse et l'intelligence, la force et la santé, dans le nom suprême de Jésus. Dieu t'établit que par sa puissance, la faveur te donne de connaître une accélération singulière, qui est une multiplication de ton potentiel, que ta grâce explose à une autre dimension, dans le nom suprême de Jésus, et que partout où hier il y avait limitation, il y a accès. Aucun embargo ne tiendra, car j'engage à ton égard l'autel de la croix au nom suprême de Jésus. Aucun sacrifice humain, aucun sacrifice charnel sur un autel érigé par la chair, que ce soit un autel de bélier, de boucle, etc., ne pourra prévaloir devant l'autel suprême du sang de l'agneau. Ce sang qui parle à ton égard, que de nouveaux accès te soient donnés, de nouveaux accès au nom de Jésus, que par ta filiation double, celle de fils de Dieu et fils d'Abraham, que ta vie reflète la gloire de Dieu au nom suprême de Jésus. Que ce qui a tardé dans ta vie vienne en courant, au nom suprême de Jésus. Que Dieu te donne des choses que ta main ne pouvait pas acquérir. Que Dieu te donne des choses auxquelles ton intelligence n'a même pas pensé. Qu'il sublime ta vie en faisant de toi un témoignage et la part de Dieu dans le monde. Que ceux qui doutaient de Dieu par ta vie soient étonnés de ce que Dieu est capable de faire. Que ta faiblesse se change en force. Ta faiblesse se change en force. La faiblesse se change en force. Dans le nom suprême de Jésus. Oui, que Dieu te donne ses capacités. Celles qui viennent d'en haut par sa grâce. Dans le nom suprême de Jésus. Tu ne t'attonnera pas. Dieu t'établit, il t'affermit, il te rend fort, stable. Dans le nom suprême de Jésus. Et tu sors vainqueur de tous tes combats. Car ils te feront la guerre, mais ne te vaincront pas. Car Dieu est avec toi pour te délivrer au nom suprême de Jésus. Que ce soit les trônes, que ce soit les autorités, que ce soit les dominations, que ce soit les principautés, quelles que soient les manigances dans le règne spirituel, j'établis sur ta vie qu'à cause du premier-né, Jésus, en lequel tu vis et qui vit en toi, alors les limitations sont renversées au nom suprême de Jésus. Que ton appartenance au glorieux corps de Christ se fasse voir par ta domination sur les forces du mal au nom suprême de Jésus. Même la cuillère et la couchette tomberont des mains de sorciers qui seront à table, car eux-mêmes suivront les informations à la télé pour voir comment est-ce que Dieu t'aura véritablement élevé. Aucune imprécation, aucun sort, aucune malédiction jetée contre ta vie ne pourra t'arrêter. Jamais. Même si ta vie avait été détruite, que ces paroles la reconstruisent dans le nom suprême de Jésus, afin que la dernière et la seconde gloire soit une gloire étonnante. Tu es béni, tu es comblé, tu es arrosé, tu es distingué, tu es favorisé, tu es guéri, tu es stable, tu es fort, tu brilles, tu règnes. Porte ta couronne de gloire en tant que sacrificateur et roi sur la terre des hommes au nom suprême de Jésus. Et tu donnes 3 bons amen. Que cela soit ta portion et ton partage. Alors c'est bon. Merci Seigneur. Dans le nom suprême de Jésus. Captez l'esprit les gars. Alors prenez votre première sémence du mois. Eh bien regarde ta sémence. Prends ta première sémence du mois. Prends-la, celle avec laquelle tu vas au mois d'août. Alors je t'autorise, si la sémence que tu as entre tes mains ne correspond pas à ce que tu voulais donner, parce que beaucoup d'entre vous sont venus, mais ça ne veut pas qu'on est à l'heure de Jéricho. On a possédé le mois. Ça va être des moments effroyables. Je te dis la vérité, l'enfer te craindra. Amen. Après ces 3 jours de jeûne, la dimension de connaissance que tu auras, tu feras peur. Je te dis la vérité, tu feras peur. Amen. Tu feras peur. Donne-moi ton meilleur amen. Amen.
Tu feras les profondeurs de Dieu. Je dis quoi? Les profondeurs de Dieu. Les profondeurs. Les profondeurs. Dieu est puissant. Ne vous laissez pas intimider par quoi que ce soit. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et je vais dire ceci à quelqu'un qui est en train de trembler. Écoute-moi attentivement. Vous savez, nous sommes ici. Vous savez qui est en face là-bas? Vous savez qui est en face? Tant que nous sommes ici. Deux royaumes ne peuvent pas subsister au même endroit. Il y a un qui régresse, il y a un qui avance. Il n'y a pas match. La lumière est dans notre camp. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce n'est pas une affaire de discours, c'est une question de qualité authentique. Ce n'est pas un discours, on est là. Amen, tu règnes, donne-moi ton meilleur amen. De la même manière, les sorciers dans ta famille ne mourront pas, mais ils ne pourront pas s'exprimer. Ne les tuez pas, laissez-les vivre. Ils vont te voir briller, ils vont te voir t'élever, ils vont te voir prospérer, ils vont te voir t'établir. Donne-moi ton meilleur amen. Si ta vie ne devient pas pour toi-même une propre surprise, c'est que Dieu ne t'a pas encore béni. Tu n'as pas compris. Si ta vie ne devient pas pour toi-même une propre surprise, je ne t'ai pas encore béni. C'est-à-dire que ce qui arrivera dans ta vie est plus grand que ce que tu as vu. Quand Joseph a vu les gerbes, tout ça, est-ce qu'il est arrivé en Égypte? Est-ce qu'il y a match? Non, il n'y a pas match. Non, ce qu'il a vu là, c'était trop. Même noir et blanc, c'est même pas noir et blanc. Ce qu'il a vu, c'est trop petit. Ce qui est arrivé, c'est waouh. Et je vois le waouh là dans ta vie cette saison. Donne-moi encore ton meilleur amen. Je vois le waouh dans ta vie. Ne permets à rien de stopper ce rêve. Ne permets à rien. Dis après moi, je ne suis pas venu sur terre accompagner les autres. Non, donne-moi encore ces paroles fortement. Une dernière fois. Frères et sœurs, vous savez les dimensions, c'est puissant les dimensions. Vous avez suivi ce que Dieu nous dit. Et il dit, si je te conduis dans un territoire où il n'y a rien, c'est parce que j'ai décidé que ce soit le ciel qui prend le relais. Donc tu n'as pas à paniquer. Nous ne sommes pas ce n'est pas la localisation qui fait notre bénédiction. C'est pourquoi Dieu conduit Isaac. Après le moment qu'il est hérité d'Abraham, il perd toutes ses richesses. Il est en famine. Il veut descendre en Égypte chercher un peu. Dieu dit reste ici. Parce que pour toi je complique pour rendre simple. Donc je veux montrer que je suis avec toi. Parce que si je ne te montre pas ça, on dira que j'étais avec ton père. Mais il n'y a pas que ton père, il y a toi. Je déclare que ce qui est sur le père est sur toi. En ta manière de dire amen m'embête. Ce qui est sur le père est sur toi. Au nom suprême de Jésus. Dans tous les cas, si vous me voyez bien, dans tous les cas, on dit dis après moi profondeur. Dis encore profondeur. Dans tous les cas, à partir du moment où vous êtes participant de cet hôtel, vous êtes participant de ma grâce, vous êtes participant, vous comprenez, de tous les anges qui travaillent sur cet hôtel. Donc ce qui m'arrive t'arrive. En fait, je vais encore plus loin. Et ce qui t'arrive en tant que fils est plus grand que ce qui m'arrive. Parce que le fils va plus loin que le père n'est parti. Que cela soit ton partage et ta portion. Dans le nom suprême de Jésus. Et après moi, pas de limitation. Encore. Une troisième fois. Ouais, ce n'est pas parce que tu ne vois rien qu'il n'y a rien. Il ne faut jamais oublier que même dans le désert, il peut y avoir une ville en haut. Il peut y avoir une ville en haut. Et tu vois, il n'y a pas de commerce, mais il y a une ville en haut. Il y a une ville en haut. Donc il faut faire attention. Ce n'est pas la terre qui gouverne la terre, c'est le ciel qui gouverne la terre. Amen. Donc c'est très important. C'est très important. Donc quand nous venons avec foi. Nous venons avec foi. Il ne faut pas craindre. Nous venons avec foi. Donne-moi ton meilleur amen. Nous allons aller dans les profondeurs. Dans les profondeurs. Dis après moi profondeur. Encore profondeur. Mais assurez-vous que ce soir vous ne partiez pas avec quelque chose dans le cœur contre quelqu'un. Parce que vous retardez votre course. Vous retardez votre prophétie. Quand on parle sur vos vies et que vous avez le cœur contre quelqu'un, vous retardez la course. La colère de l'homme n'accomplie par la justice de Dieu. Il ne faut pas garder quelque chose dans le cœur. Tu peux mourir avant ton heure. Il ne faut pas faire ça. Libère ton cœur. Libère-le. Est-ce que tu as compris ça? Libère-le totalement. Libère. Il ne faut pas oublier que le jugement que tu poses sur les gens portera sur toi. Si tu attaques les gens, on finira par t'attaquer. On joue terriblement. Il n'y a pas de miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde. La vie nous enseigne tous les jours. Il faut faire miséricorde. D'accord? Il faut faire miséricorde. Personne ne pourra t'arrêter, frère. C'est pas, écoute-moi bien, personne. Tu ne peux pas, écoute-moi, ce n'est pas de l'orgueil. Vraiment, frère, je vous dis. Écoutez, vous savez, dans le monde francophone, je parle vraiment en humilité devant Dieu, devant enfin, presque tous se reconnaissent. Il y a quelqu'un que Dieu a envoyé. Je suis descendu du ciel pour cette mission. Il y a quelqu'un que Dieu a envoyé. Et qui a permis à l'église d'entrer à un certain niveau.
vous ne faites pas ça si vous n'êtes pas dans des constellations élevées. Ce n'est pas juste une parole. Non, non, ce n'est pas une parole. Que ce soit aux États-Unis, frère, que ce soit au Canada, que ce soit en Europe, partout où j'arrive, ces phénomènes sont visibles. Donc tu ne peux pas opérer dans ce rang-là s'il n'y a pas quelque chose de surnaturel. Impossible. Ce n'est pas possible. Il ne faut même pas te tromper. Combien de fois la mort m'a raté? Combien de fois? J'ai lancé le... Combien de fois? Combien de fois? Amen de Dieu. Quelqu'un dit amen de Dieu. Cette main, elle est sur ta vie. Donne-moi ton meilleur amen. Cette main est sur ta vie. Il n'y a aucune crainte. N'aie pas peur. Dis encore amen. Nous allons réduire dans son expression la plus banale et humiliante la pauvreté. Oh. J'ai l'impression que je parle aux gens qui me comprennent. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. La foi appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Amen. Gloire à Dieu. Continue de parler. Continue de parler. Continue de parler. Voilà ce qui va arriver dans ta vie. Caméra, viens avec moi. Tu seras en train de prier, de parler. Tu vas entendre soudainement à ta porte un grand bruit. Un grand bruit. Tu vas à la porte, il y a un grand bruit. On dit qui tape à la porte, il y a un grand bruit. En fait, la richesse dit tu as trop prié, je vais entrer, je vais entrer. Je vais entrer, je vais entrer. Ouvre la porte. Quand tu ouvres, donne-moi ton meilleur amen. Ça viendra te trouver à domicile. Ça viendra te trouver à domicile. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. L'exaucement viendra à toi. Ne t'inquiète pas, ne panique pas. Donne-moi ton meilleur amen. Ne sois pas comme une femme qui dit ouais vraiment j'ai cherché, j'ai prié pour mon mari, maintenant je vais aller m'asseoir dans tous les restaurants. C'est pas comme ça. Reste calme là où tu es, laisse que l'exaucement vienne à toi. Une géolocalisation spirituelle qui te repère là où tu es. Reçois au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Quelqu'un dit meilleure production du pays. Encore une dernière fois. Que cela soit ton partage. C'est pour ça que tu apportes cette séance. Tu la plantes par la foi. Mais tu la plantes par la foi. Et ça marche. Que Dieu te bénisse. On vient en dansant. On vient en célébrant. N'aie pas peur. Dis à ton voisin, n'aie pas peur. C'est une prophétie dans le temps est déjà marquée. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Amen. Viens en chantant et en dansant devant le trône de la grâce. Danse à domicile, danse à domicile.